bonjour à tous. Pierre Bouzin, je suis copropriétaire, un membre du conseil syndical d'un grand parking qui est le parking Rodin Égalité à Issy-les-Moulineaux. C'est donc un ensemble d'habitations, à moitié de bailleurs sociaux et pour moitié de copropriétaires privés. Donc un parking de 1200 places sur 6 niveaux, assez au centre d'un grand ensemble qui donne sur tous les bâtiments et qui est donc une copropriété distincte des autres bâtiments. On a choisi il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant d'installer une solution de recharge pour les véhicules électriques puisque ça nous était demandé par des copropriétaires. Moi-même, j'avais un véhicule électrique depuis très longtemps, mais sans solution de charge à mon domicile. Je le chargeais uniquement sur des stations publiques. Et voyant que la demande commençait à monter, on a essayé de bâtir un projet pour une copropriété, donc pour notre copropriété, qui soit compatible avec les contraintes. Donc, le besoin, dans un premier temps, était assez limité, puisqu'il y avait 1 à 2 véhicules électriques régulièrement dans le parking, mais des gens qui voulaient quand même avoir la possibilité, pour le jour où ils allaient changer de véhicule, de passer à l'électrique. Donc, on avait une contrainte qui est la taille du parking, bien sûr, parce que 1200 places, ça fait que vous avez plusieurs centaines de mètres et même kilomètres de voies dans le parking. Donc, pouvoir desservir chaque place est compliqué. Le budget, évidemment, puisque quand vous avez quasiment aucun copropriétaire qui a un véhicule électrique, il n'est pas forcément prêt à investir de manière préventive. Il faut que d'autant plus dans un contexte d'ensemble où il y a souvent des travaux, où il y a souvent des charges qui sont pas prévues, où il y a un poids assez important dans le budget de tout la sécurité, le réglementaire, etc. Donc voilà, un contexte budgétaire qui n'était pas forcément évident, mais en même temps une opportunité qui est le fait que le parking étant plutôt grand, il a été possible d'identifier des espaces qui pourraient être réservés à la recharge des véhicules électriques dans les parties communes et l'alimentation électrique était largement dimensionnée. On a plusieurs dizaines de kilowatts de disponibles au compteur sans aucun problème. Donc, partant de là, on est parti sur l'idée de commencer par un point de charge collectif qui soit ni trop grand ni trop petit, mais qui permette à tous les résidents qui soient locataires d'un bailleur ou copropriétaires d'avoir en bas de chez eux la possibilité d'utiliser un point de charge partagé. Pourquoi on a fait ça? D'une part parce que le budget d'investissement pouvait être supporté par la copropriété tout en restant faible, puisque on est éligible aux primes à devenir au niveau maximal. L'installation, nous n'avons qu'un point à desservir, donc en termes de câblage, de tableau, l'installation est relativement réduite. Et concernant le point de livraison, on n'a pas eu de besoin de créer un point de livraison spécifique, puisque tant que l'infrastructure reste modeste, qu'on ne dépasse pas une cinquantaine de kilowatts, ce qui est notre cas, on n'avait pas besoin de créer quelque chose de nouveau quand on avait déjà un tarif jaune avec une marge très conséquente. Donc, on est parti sur cette idée-là, on a commencé à regarder ce qui pouvait se faire. C'est là qu'on a vu NewMotion qui propose une solution assez clé en main en réalité, qui permet de ne pas faire gérer par le syndic le quotidien de la gestion de cette infrastructure, c'est-à-dire émettre des badges d'accès, c'est-à-dire facturer individuellement, aller relancer les copropriétaires qui éventuellement ne régleraient pas dans les délais. Tout ça, c'est entièrement géré par NewMotion qui fait chaque mois un crédit à la copropriété qui correspond aux consommations. J'y viens. Puisque donc, on a mis en concurrence quelques prestataires du marché.
On a fixé des tarifs pour l'utilisation des places. Je vais vous les montrer, je crois qu'on les a dans le... voilà, on a donc 2 places qui ont été affectées, 2 places pour les voitures et 2 places pour les 2 roues, puisqu'on pense déjà aux 2 roues qui arrivent de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, beaucoup des 2 roues électriques, c'est une petite parenthèse, ont des batteries amovibles, mais dès lors qu'on passe sur des motos, sur des choses plus conséquentes, ça se traite comme une voiture. Et donc, la configuration du lieu qu'on a dédié à la recharge permettait de rajouter 2 places pour les 2 roues. Et la petite astuce, c'est que les subventions à venir sont en fonction du nombre de points de charge et pas en fonction du nombre de places pour les voitures. Donc, en mettant 4, on a la subvention x 4, même si dans la pratique, il n'y a que 2 voitures qui peuvent y aller. Ça, c'était une parenthèse quand même utile dans le montage budgétaire des projets. Donc, 2 places voitures, 2 places de roues. Pas de gestion pour le syndic puisque tout est simplement viré en une fois. Des tarifs qu'on a fixés pour éviter les véhicules ventouses, c'est-à-dire que dès lors qu'une voiture est identifiée ou un 2 roues, enfin dès lors qu'une charge est en cours, on a une composante horaire qu'on a fixée selon les bornes. Pour les bornes qui desservent les 2 roues et qui sont des bornes 7 kW, à 1 centime la minute, c'est-à-dire 60 centimes de l'heure. Et pour les bornes les plus puissantes qui donnent 22 kW, à 2 centimes la minute, c'est-à-dire 1,20 € de l'heure. On ajoute à ça un tarif au kilowattheure qui est calculé sur la base du tarif le plus cher que l'on a, auquel on rajoute la TVA qui nous est facturée par l'opérateur, puisque donc comme c'était souligné, effectivement la copropriété elle paye son électricité TTC puisqu'on est sur le point de livraison de la copropriété, mais l'opérateur doit aussi facturer les usagers TTC. Donc là-dessus on a une petite perte de quelques centimes, c'est pour ça qu'on est à 19 centimes du kilowattheure TTC quand en réalité la copropriété le paye 16 en heure plein hiver. Donc voilà, des tarifs qui ont été fixés pour éviter les voitures ventouses, pour participer aux frais, puisque donc il y a un abonnement mensuel qu'on paye auprès de NewMotion pour le service de gestion des bornes, qui sont propriété de la copropriété. Toute l'installation a été achetée et propriété de la copropriété, mais on doit payer juste le service auprès de NewMotion. Et donc, ça participe on a des petites ressources qui participent à amortir, et plus on va avoir de véhicules, plus les frais fixes, évidemment, seront amortis. Voilà, donc on a réussi au prix de quand même pas mal d'investissements, puisqu'on était parmi les premiers à le faire. On a réussi à faire un montage qui fonctionne, qui a été vraiment très économique. Je dois dire que les solutions qui nous ont été proposées font que c'est revenu pour chaque copropriétaire à peu près 11 €. Donc peinture, installation comprise, etc. Et ils peuvent maintenant dire qu'ils ont un parking avec une solution de charge pour les véhicules électriques. C'est quand même assez imbattable. Donc ça a été de ce point de vue-là plutôt réussi. Et les tarifs de charge sont plus chers que certains réseaux publics, mais sont quand même assez raisonnables, assez voisins de ce qu'ils pourraient payer s'ils avaient leur pavillon avec une borne dedans. Il n'y a pas d'investissement de départ, les cartes sont gratuites et sont fournies par NewMotion, donc même quelqu'un qui s'en servirait qu'une seule fois ou qui aurait un véhicule professionnel qu'il a besoin de charger occasionnellement peut le faire, donc il y a une grande souplesse, une grande liberté. Pour l'instant, ça répond encore au niveau de la demande. Il faudra voir ensuite, quand il y aura beaucoup plus de véhicules électriques, il sera temps d'envisager une nouvelle installation, peut-être avec la possibilité de raccorder chaque place. Mais en tout cas là, pour un budget tout à fait réduit, et on a été capable de fournir une solution qui est disponible immédiatement, qui est disponible pour tout le monde sans investissement individuel lourd.
Et on a pu aussi faire une inauguration avec le maire d'Issy-les-Moulineaux, en faire tout un événement qui a participé également à mettre en valeur le parking et le quartier. Donc ça a été voilà, une opération plutôt favorable, y compris pour ceux qui n'ont pas de véhicules électriques. Donc, mais ça demande un peu d'investissement pour monter le projet. Bravo!